J'aimerais vous parler aujourd'hui du cadeau des cadeaux, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 11, et à partir du verset 11, voici ce que dit Jésus. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Jésus attire notre attention sur la demande essentielle. Avant, il a dit qu'on devait demander, chercher, frapper, mais ici, il dit que c'est une demande essentielle que nous allons faire auprès du Père, c'est-à-dire demander et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu veut nous donner des bonnes choses. Comme à son habitude, Jésus nous enseigne par une comparaison de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'un père va donner à ses enfants s'il lui demande quelque chose de vital, comme par exemple de la nourriture? La réponse est évidente, car c'est comme des parents normaux, nous n'allons pas nous moquer de nos enfants en remplaçant leur pain par des pierres, le poisson par des serpents ou les œufs par des scorpions. Ce serait de la folie, la pure folie. Bien au contraire, nous allons lui donner ce qui leur est nécessaire, car nous aimons tellement nos enfants, n'est-ce pas, que nous voulons pour eux le meilleur. Nous sommes nous aussi devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Alors nous sommes assurés que Dieu notre Père va aussi nous donner le meilleur à nous qui sommes ses enfants. Est-ce que nous le croyons? Dieu veut nous donner le meilleur par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes nés de nouveau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous le sommes. Notre Père céleste nous aime, Dieu vous aime, et il veut pour vous et pour nous le meilleur. C'est pourquoi il va nous donner le don des dons. Bien sûr, le plus grand don, c'est Jésus qui est venu nous sauver. Mais une fois que nous sommes sauvés, nés de nouveau, nous avons besoin d'aller vers le Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et il va venir vous accompagner chaque jour. L'Esprit de Dieu est avec nous. Jésus nous enseigne l'ultime demande. On peut demander pour des choses matérielles, on peut demander pour des besoins émotionnels, mais Dieu nous dit ce que tu as besoin avant tout, c'est d'être revêtu, baptisé du Saint-Esprit. Alléluia! Et cela, c'est important, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils n'ont pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint a une grande importance pour votre vie, pour nous, car il connaît la pensée de Dieu et il va nous la communiquer, non seulement pour que nous marchions dans la pensée du Christ, mais que nous puissions prier selon l'Esprit. De même, nous dit l'apôtre Paul, l'Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu veut que nous ayons cette communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors on va chercher et demander à Dieu de nous aider. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, dit Jésus. Mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jésus veut nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit va nous remplir de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va communiquer en nous les dons du Saint-Esprit et va faire naître en nous le fruit du Saint-Esprit. Généralement, on représente le Saint-Esprit par une colombe. C'est une des représentations. Il est aussi considéré comme de l'eau, comme du feu, etc. Mais la colombe a ceci de particulier, c'est qu'en chacune de ses ailes, elle a 9 pennes à chaque aile, de telle manière qu'elle peut voler correctement. Et nous devons avoir les 9 dons du Saint-Esprit qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12 et
les 9 facettes du fruit de l'esprit qui se trouvent dans Galates 5, 22. Nous devons apprendre à vivre en communion avec l'Esprit de Dieu, parce que Dieu veut nous remplir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent violent, des flammes de feu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. C'est cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans le surnaturel et les gens vont commencer à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Dieu veut nous donner le meilleur. N'est-ce pas? Et Paul va imposer les mains aux personnes, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il est dit cela dans l'épître, dans les Actes des Apôtres. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, n'est-ce pas? Alors nous voyons que Dieu est en train non seulement de nous remplir, mais il veut que nous recevions la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Vous êtes nés de nouveau par l'inspiration du Saint-Esprit, mais maintenant vous devez avoir cette communion du Saint-Esprit. Il est dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous l'avons lu dans Luc au chapitre 11, tout au début de ce message. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Au travers de cette petite étude que nous avons faite, nous voyons l'importance du Saint-Esprit. J'aimerais juste dire, Seigneur, touche mes amis qui sont de l'autre côté de l'écran. Donne-leur d'être rencontrés par la personne du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, levez simplement vos mains vers le ciel et dites, Seigneur, je reçois ton Esprit Saint maintenant. Je suis ton enfant et je veux vivre la puissance et l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Merci pour ce don que tu me donnes. Au nom de Jésus, soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.